Bonjour tout le monde, c'était pour vous dire déjà qu'on est le 1er décembre et 1er décembre égale calendrier de l'Avent et j'en ai un. J'ai eu, première case déjà, oui. Première case, un bracelet, je vais vous montrer. Alors j'ai décidé de mettre mes bracelets au poignet droit. Et ce putain de pantalon. C'est un pantalon très chiant. Voilà le bracelet en question. Alors oui, il ressemble un peu à lui, mais lui il est marron et noir. Sans d'autres trucs. Ah. Alors ouais, je suis en débardeur alors qu'on est en hiver ou automne. Bon, en hiver je vais dire, parce que je sais pas quand est-ce. Bon, c'était pour vous dire que je travaille sur une vidéo de compilation de conneries. Et je viens d'avoir le soleil dans la gueule. Et c'est tout, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Et juste, les gens qui ne se brossent pas les cheveux comme moi là. Aujourd'hui j'ai dû me brosser les cheveux pour une raison. Je me suis passé la main dans les cheveux. Une touche de cheveux qui était tombée. Et ma mère m'a dit, tu brosses jamais les cheveux, c'est des cheveux morts. Et je lui dis, là, une brosse. Ouais, derrière le crâne, j'avais un nœud. Mon Dieu, c'était mort. Je me suis défoncée, j'ai même pas compris. Et c'est parti pour pas brosser ses cheveux pendant plus d'un an. Non, pendant plusieurs mois. Alors, il faut savoir que moi et mes cheveux, déjà, je les coupe tout le temps bien bas. Et que je ne les brosse jamais. Mais quand je dis jamais, c'est surtout quand j'ai la flemme et qu'ils sont déjà brossés pour moi. Et vous voyez les oreilles, des fois on peut avoir des boutons dedans là. Il y a quelques jours j'avais un bouton, mais il était petit. Et hier j'ai eu l'audace de demander à ma mère de me percer le bouton. J'ai hurlé. J'ai fait aïe. Et maintenant il y a une croûte, mais il faut le laisser du coup, ma mère m'a dit. Et encore heureux, puisque je ne compte pas y toucher. Et dites-vous, j'ai encore plus la poisse, car mon oreille, celle-là, est bouchée, mais celle-là, non, je galère à entendre. Maintenant, je commence à me cailler le cul, moi. Pas grave, j'avais un peu. Et voilà, c'était juste pour ça, pour vous dire ça. Et demain, c'est l'école, mais ça va. Dans 2 semaines, c'est les vacances. Ça passe vite. Ça passe beaucoup trop vite. Et dites-vous, je vais avoir une sortie au Puy du Fou. Au Puy du Fou, voilà. Et le truc, ça coûte 300 balles. Le trajet, on part du collège à 4h du mat. Bon, on n'a pas encore eu papier, et encore heureux. Et problème, c'est que on est 4 normalement dans la chambre. Mais on choisit avec qui on veut être. J'ai 2 potes dans ma classe. On est 3 en tout. Si je me fais une 3e pote, ok, mais ils ont une meuf qui parle en dormant et qui se couche très tard et qui se lève très tôt. Vraiment. Et qui ne peut pas. Déjà, si jamais de la vie j'amènerai ma peluche. Parce que j'ai une peluche. Maintenant j'ai un doudou que je dors tous les soirs avec. Ils sont bons même. Alors oui, il sent bon parce que je mets du parfum dessus. Hein. Voilà. Le doudou en question. Je lui ai pas donné de nom encore. Alors... Après, je m'en fous un peu de pas avoir de peluche ou quoi pour dormir ou quoi. Mais le problème, c'est que des fois, je ronfle en dormant. Pour tout le monde même. Et je parle. Et je peux hurler en dormant. Vraiment, c'est très chiant. Si j'ai l'audace de crier en dormant, les gens ils vont se dire qu'est-ce que je fous là. Et ça, j'ai peur en fait de parler en dormant alors que je suis au collège. Collège, vous entendez? Collège, c'est-à-dire tout le monde s'y entend. Parce que moi, littéralement, j'ai déjà dit à mes potes, ouais, moi j'insulte pendant que je dors, je parle en fait. C'est-à-dire qu'une fois j'étais chez ma belle-sœur, alors chez mon frère quoi, et j'ai hurlé en dormant, j'ai gueulé. Ma belle-sœur qui avait peur, qui dit à mon frère, va voir, je crois, elle a un problème. Mon frère, il va dans la chambre. Et revient voir ma belle-sœur. Non, elle dort. Alors, ouais. Et quand j'avais eu 8 ans, quand j'avais eu mon accident, je gueulais aussi en dormant parce que je faisais certainement des cauchemars, mais en tout cas, je m'en souviens pas. Parce que, du coup, à cause des docteurs de merde, là, de Castel ou Carcassonne, je sais plus lesquels, je crois que c'est Castel. C'est de la merde, Castel. Me recoudre à vif alors que j'ai 8 ans. 8 ans.
Ça me fait gueuler, ça faisait faire des nuits blanches à une de mes sœurs parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Et merde, voilà. Ma mère qui dit oyez, oyez, oyez en dormant, moi qui dors juste à côté qui dit oh putain. C'est toujours histoire, hein, dites-vous. Moi, ma mère, on parle, mais elle parle moins que moi en dormant. Elle, genre, elle peut parler aussi en dormant, mais genre, elle peut se taper une conversation. Mais moi, je peux juste dire quelques mots, genre... Oh putain, ma peau de merde, là. Oh, ça me fait chier. Oh, ça me fait pas chier, en fait, c'est juste ça qui me fait chier, ma peau de merde. Parce que je sais pas, c'est des problèmes de peau que j'ai, en fait. Et ça me saoule, ça. Et bref, voilà, c'est juste car j'ai très peur de parler en dormant. Et que, apparemment, on prend une seule douche, le machin. Une douche. Bah, je m'en fous un peu, en fait, de prendre une douche. Tant qu'on me fait pas chier, en fait. Le problème, c'est qu'on doit partir à 4h du mat, quoi. 4h du mat pour des collégiens de 4e. Pour des 4e. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un truc des plages qui pouvait partir. Mais vraiment 4e. Et les gens, ils étaient en mode, ouais, c'est chiant et tout. En gros, mais frérot, on va au plus du fou. Tu t'attends à quoi? Déjà 300 balles la sortie? 300 balles quand même. Mais 4h du mat, en vrai, pour moi, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode, ah ok. C'est quand vraiment je me levais bientôt sa mère, parce que la dernière fois, je m'étais levée à 2h du mat. Et que j'avais pas réussi à me rendormir après, 2 heures de sommeil dans le corps. Alors que j'ai cours, vous vous rendez compte la dinguerie? Bah, je vous jure que le soir, j'étais bien KO. Mais le pire, c'est que si il y a des putains de virages de merde là, s'il y a des trucs comme ça là sur la route, alors pendant le trajet, je serais dans la merde. Pour une simple raison, j'ai le mal de transport de sa mère. Et que si frérot, si ça va faire ça, je vais devenir pâle comme un cadavre. Déjà, une fois, j'étais à Best Place avec avec notre prof de sport, puisque on faisait cours d'orientation, et encore, on va encore le faire mardi là qui arrive. Et en fait, je lui ai dit, monsieur, si je suis pâle, c'est normal. J'ai le mal de transport, je vais me mettre devant. Il dit, ah d'accord. Je préfère prévenir parce que s'ils voient une gamine pâle comme un cadavre, ils vont se dire oula, elle est malade. Non, non, frérot, j'ai juste envie de dégueuler toutes mes tripes. Parce que j'espère. Parce que une fois, je suis allée à non, pas Pixura. Bref, en fait, j'ai fait 2 heures de route une fois avec ma belle-sœur, mon frère, ma mère et mon deuxième frère pour aller acheter des trucs. 2 heures de route. 2 heures de route avec des chemins qui faisaient ça. On a dû s'arrêter une fois pour que je prenne l'air et pour que quelqu'un avait envie de pisser. Et en fait, littéralement, j'étais pas comme un cadavre. J'étais la seule qui était à ça de gerber. Ça. Ceux qui étaient devant moi, ils avaient peur pour leur t-shirt. Hein. Mais tu m'étonnes, frérot, t'as une gamine. Bon, j'avais un sac poubelle. Mais voilà, c'était tout. Ciao, ciao.